compte, j'espère que vous allez bien. Je suis extrêmement ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Après quelques mois d'absence, je vous l'accorde. Donc j'ai eu plein de péripéties voilà, dans ma vie. J'ai eu la naissance de mon deuxième petit garçon. J'ai mis en place un projet professionnel. Donc voilà, je suis à mon compte. Je suis installée en tant qu'esthéticienne depuis quelques temps déjà. Donc on a quand même connu dans mon métier pas mal de désagréments dus au Covid. Donc arrêt d'activité, etc. Vous connaissez le problème. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas revenir sur YouTube en prenant surtout le temps de vous faire des vidéos par rapport à mon métier, parce que je me suis rendu compte que quand même j'avais pas mal de choses à dire. Et puis beaucoup de clientes aussi me posent des questions, donc je me suis dit pourquoi pas me servir de YouTube pour pouvoir répondre de façon collective à toutes vos questions. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, je fais une vidéo sur les extensions de cils, que vous ayez une approche un petit peu plus sympathique des postes d'extension de cils. Alors moi, je vais vous parler de mon expérience, de comment je travaille. Bien sûr, d'autres techniciennes de cils travaillent différemment. Ça ne va pas peut-être pas se passer comme ça chez les autres techniciennes, mais en tout cas, pour ma part, c'est ce qui se passe chez moi et je vous explique comment je travaille concernant les extensions de cils. Donc c'est parti, je réponds à vos questions. J'ai pu regrouper quelques questions qui reviennent assez souvent. Donc c'est parti, on va commencer sans plus tarder. Alors le principe de l'extension de cils est de poser un cil artificiel sur votre cil naturel afin de les rendre plus denses, plus fournis, plus longs, plus courbés ou encore plus sombres, et cela va renforcer votre regard. La cliente est confortablement installée sur une table de massage. J'applique des patchs hydratants qui emprisonnent les cils du bas. Pendant la pose, la cliente a donc les yeux fermés. Ensuite, je pose une extension sur chaque cil à l'aide d'une pince qui permet d'isoler le cil naturel. Et à l'aide d'une autre pince, je viens appliquer, en ayant prélevé au préalable un peu de colle, le cil artificiel posé sur votre cil naturel. Non, pas du tout. La pose d'extension de cils ne fait pas mal. Avant d'appliquer les patchs, je prends soin de bien nettoyer les cils naturels avec un shampoing spécial. Cependant, les patchs peuvent présenter parfois une gêne, donc à ce moment-là, il faut le dire à votre technicienne. Il ne faut surtout pas que ça vous blesse, que ça vous irrite l'œil. Parfois aussi, vous pouvez avoir les paupières qui tremblent, donc ça, c'est un geste qui est tout à fait naturel. Pour les personnes qui craignent un petit peu avoir voilà, les mains autour de ses yeux, surtout quand on a les yeux fermés, on ne voit pas trop ce qu'on fait. Le tremblement de paupières va se calmer au fur et à mesure de la pose. Vous allez prendre confiance avec auprès de votre technicienne et vous allez voir, ces gestes vont être assez sûrs. Donc petit à petit, les tremblements de paupières vont se calmer, ne vous faites pas de soucis. La colle également peut présenter une gêne au niveau des yeux et aussi au niveau du nez. Ça pique un petit peu les yeux. Alors tout dépend de la colle, ce n'est pas systématique. Et aussi, les vapeurs de colle sont parfois un petit peu fortes. Donc vous pouvez avoir le nez qui pique un petit peu. Donc à ce moment-là, on vous fait un petit peu d'air. Et puis ça disparaît petit à petit. En fait, plus vous avez de cils aussi, plus vous avez beaucoup de colle. Donc ça peut présenter voilà, des petites larmes au niveau des yeux. Donc on fait un peu d'air et après ça va mieux. Oui, en effet, il y a quelques règles à respecter. Pendant les prochaines 48 heures, il ne faut pas mouiller vos cils, donc ni apporter de sources chaudes. Par exemple, le sèche-cheveux ou encore les soins visage qui sont à éviter. Également, les crèmes de jour et les crèmes de nuit à éviter pendant 48 heures parce que parfois elles peuvent être très riches. Ou contenir un petit peu d'huile, donc ça favorise en fait la perte de vos extensions. Évidemment, à bannir tout le temps les huiles, le lait démaquillant, le biphasé, tout ce qui est huileux à éviter. Huile de coco aussi si parfois vous démaquillez avec, tout simplement parce que ça désintègre la colle et ça fait tomber vos extensions, tout simplement. Bien évidemment, le mascara est à bannir parce que si vous effectuez des extensions de cils, c'est justement pour éviter de vous maquiller, donc que ce soit en été ou en hiver.
Le mascara est bien évidemment interdit parce que cela va abîmer vos extensions. Ça va créer des paquets alors que vos cils sont parfaitement maquillés. Déjà, voilà, que ce soit en cils à cils ou en volume russe. Il va être aussi très difficile de vous démaquiller. Vous allez devoir frotter avec un coton ou avec votre gant. Donc, dit frottement, dit vous allez abîmer vos cils naturels puisque les extensions sont collées dessus. Donc vous allez frotter comme une dingue et puis vous allez vous abîmer vos propres cils. Donc non, interdit le mascara. Après les 48 heures, bien sûr, vous pouvez mouiller vos cils, vous pouvez mouiller votre visage afin de les rincer. Bien sûr, c'est ce que je vous conseille aussi de faire. C'est pas parce que vous avez des extensions qu'il ne faut plus vous laver le visage ou même vous rincer les yeux sous la douche. Non, pas du tout. Vous rincez les yeux, surtout quand vous avez des extensions, il faut le faire quand même parce que du coup ça vous permet aussi de faire tomber les petits résidus de maquillage que vous pouvez avoir, puis les petites poussières, etc. Pour vous démaquiller, notamment si vous utilisez voilà, du fard à paupières, du liner, du crayon, etc., utilisez uniquement de l'eau micellaire démaquillante, donc pour peau sensible, etc. Mais surtout, exclusivement de l'eau micellaire. Donc pour sécher vos extensions, évidemment, vous tapotez vraiment avec votre serviette éponge de façon délicate, bien sûr. Il existe aussi des shampoings de cils, c'est ce que j'utilise à chaque fois que je fais les remplissages ou que je vous nettoie vos cils naturels avant d'effectuer une pause. Les shampoings de cils, vous pouvez les acheter sur internet ou auprès de votre technicienne également. Pour utiliser le shampoing, vous pouvez soit utiliser un pinceau assez fluffy, c'est-à-dire que vous avez la tête de pinceau assez évasée pour que vous puissiez vraiment bien nettoyer vos cils, ou alors une éponge végétale tout simplement. N'utilisez pas de coton puisque du coup avec la colle ça va vraiment faire des petites filoches là et vous allez en avoir plein les yeux, ça va être une catastrophe. Donc utilisez soit pinceau, soit éponge végétale. Évidemment, il faut bien les brosser tous les matins et tous les soirs. C'est un petit peu comme les cheveux. Tous les matins et tous les soirs, vous devez brosser vos cils afin de les discipliner. Le matin, c'est plutôt pour le réveil. Après la nuit, voilà, selon la façon dont vous dormez, vous pouvez bien sûr aplatir vos extensions. Donc le matin, vous donnez un petit coup de brosse. Et le soir aussi, pour les discipliner un petit peu de la journée. Et le tour est joué. Normalement, la petite brossette, je vous la fournis à chaque fois que vous venez, parce que du coup, ce sont des brosses qui sont jetables. Donc, je vous la donne et puis grâce à elle, vous pouvez vous brosser les cils. Les extensions de cils s'adressent à toutes les femmes qui souhaitent avoir un joli regard, mais plus particulièrement aux femmes qui ont des cils trop fins, trop peu fournis ou vraiment clairs. En revanche, la pose d'extension de cils est déconseillée pour les personnes qui sont atteintes de dermatite, d'alopécie, de conjonctivite ou bien encore qui ont suivi une chirurgie laser par exemple dans les 3 derniers mois ou encore les personnes qui suivent une chimiothérapie. Malheureusement, les extensions ne sont pas éternelles. Comme tous les poils du corps, les cils ont un cycle de vie et se renouvellent environ toutes les 4 à 6 semaines. Chaque extension étant posée sur un cil naturel, la durée de vie des extensions est donc la même. Alors, pour maintenir la durée de vie de vos extensions, il faut faire un remplissage toutes les 3 à 4 semaines. Et si vous voulez que votre pose d'extension soit toujours nickel, le mieux c'est de les effectuer tous les 15 jours. Après, certes, oui, c'est un budget, mais il y en a pour tous les goûts. Voilà, ça c'est à vous de voir, de juger si vous souhaitez les faire à 3 ou 4 semaines. Pour vous donner une idée à peu près du timing pour votre remplissage, il faut que vous ayez 60% de vos extensions qui soient tombées. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez reprendre rendez-vous et effectuer votre remplissage. Bon là en ce moment on est plutôt en hiver mais c'est une question qui arrive, qui m'est posée très très souvent notamment quand les beaux jours arrivent. Cependant il faut soigner l'entretien évidemment afin de prolonger au maximum leur durée de vie. Alors, en ce qui me concerne, je propose 3 poses. Je propose le cil à cils, le mixte, dit hybride, ou le volume russe. Le cil à cils est la méthode la plus classique. Elle consiste à poser un cil artificiel sur un de vos cils naturels. Et ainsi de suite. La seconde, dite l'hybride ou mixte, consiste à poser
en partie du Silacil et en partie du Volume-Russe. Donc ce qui vous donne en fait un effet un petit peu plus étoffé, un petit peu plus maquillé que le Silacil. Et la troisième, c'est le Volume-Russe. Donc cela consiste en fait à vous appliquer des bouquets qui sont bien séparés sur un de vos cils naturels. Donc le résultat est beaucoup plus évasé. Le Volume-Russe est plutôt conseillé pour des personnes qui ont des cils très fins et très parsemés, puisque du coup on vient combler avec ces petits bouquets l'espace que vous avez entre vos cils naturels. En ce qui me concerne, les cils que j'utilise sont des cils en soie exclusivement, uniquement, que ce soit en cils à cils ou en Volume-Russe, évidemment en hybride, dite mixte. J'utilise donc les cils en soie car les cils en soie sont beaucoup plus souples, plus soyeux, plus fins, plus malléables et évidemment plus doux. La marque des extensions que j'utilise, alors il y en a deux. J'utilise la marque Velvet Extension, donc c'est une marque qui est fabriquée en France, et aussi Cils Expert. De cils n'abîme pas les cils. C'est parce qu'en fait, souvent, vous me dites que vos cils sont beaucoup plus courts après une pose d'extension de cils, que ça vous les a abîmés, etc. Alors, évidemment, oui, selon où vous allez, vous pouvez avoir de gros dégâts. Ceci étant dit que c'est l'application de la colle qui est le plus important. Si vous avez des gros points de colle, là, on n'est pas forcément bon. Effectivement, ça peut vous abîmer les cils puisque vous pouvez vous les arracher beaucoup plus facilement. En l'occurrence, quand vos extensions tombent, c'est que votre cil naturel tombe. Quand votre cil naturel tombe, derrière, vous avez un autre cil qui pousse et donc qui est en train de pousser. Donc forcément, il est beaucoup plus court que celui que vous aviez auparavant. Donc c'est pour ça que je préconise à chaque fois que vous faites une pose d'extension de cils de faire à peu près 5-6 remplissages en moyenne. Cela peut varier selon le type de cils des clientes. Mais voilà, je vous conseille de ne pas les faire tout le temps. Vous pouvez le faire toute une saison, par exemple, et puis ensuite d'arrêter pendant au moins 1 à 2 mois pour que votre cil naturel puisse repousser correctement. Parce que plus on y met du poids, plus votre cil naturel se sent agressé forcément. Donc tombe plus vite et se régénère de cette façon. Mais il faut laisser à votre cil naturel le temps de pousser tout simplement. Donc également je vous conseille suite à une extension de cils ou un remplissage que vous désiriez ne plus refaire vos extensions de cils, soit vous les laissez tomber naturellement, soit vous faites une dépose auprès de votre technicienne. Et à ce moment-là, vous avez des cures de sérum qui existent dans différentes marques que vous pouvez trouver en parapharmacie. Et notamment l'huile de ricin hein, qui est très très connue, qui est très naturelle. Donc vous pouvez effectuer comme ça des petites remises en forme de vos cils et de les laisser 1 à 2 mois sans extension évidemment. Et ensuite, vous pouvez recommencer à poser vos extensions. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Quoi qu'il en soit, si jamais il y a des questions que vous souhaitez me poser qui n'ont pas été dites dans la vidéo, vous pouvez bien sûr me les mettre en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.